tous. Donc, je suis venu au Liban dans l'esprit de soutien à un Liban libre, par-dessus les factions politiciennes, comme en France, on devrait toujours le considérer. Et estimer le rôle du Liban au Proche et Moyen-Orient, mais également dans le monde. Depuis longtemps, depuis 1989, nous estimons que le rôle du général Aoun a été très important à cet égard et qu'il a su manifester un grand courage politique à ce niveau-là et en même temps une grande indépendance personnelle d'esprit pour alimenter son courage politique. Aujourd'hui, ici, je suis venu dire que la France devait davantage aider et soutenir la cause du Liban, en particulier pour que l'Europe et la France apportent aux réfugiés politiques et économiques qui viennent au Liban, et surtout à ceux qui au Liban les accueillent, qui parfois vivent encore moins bien qu'eux dans certaines régions du Liban, apporter toute leur aide. La France doit apporter toute son aide pour traiter cette question-là. Nous savons très bien qu'il y a environ entre 2 millions et 2,5 millions, sans doute plus près de 2,5 millions de réfugiés au Liban, une population de 4,5 millions d'habitants. Il faut absolument faire quelque chose pour aider le Liban. Alors, une manière de l'aider, et la manière décisive, c'est de permettre à ces réfugiés de retourner dans leur pays, en particulier en Syrie, et de créer les conditions de la paix en Syrie et les conditions d'un développement économique et d'une reconstruction de la Syrie. Nous l'avons fait en France après la guerre de 1945, avec du crédit public, avec un engagement pour le futur. Nous n'avions pas de rente, nous n'avions pas d'épargne, mais nous l'avons fait de cette façon. Aujourd'hui, il faut du crédit pour le développement de la Syrie, pour que les Syriens puissent retourner dans leur pays et vivre. C'est à terme, et ce terme doit être aussi proche que possible, une façon d'arriver à la paix par le développement mutuel au Proche et Moyen-Orient. Ce qui s'est produit hier, enfin, cette nuit, je crois. Pardon ? À l'aube aujourd'hui. À l'aube aujourd'hui, donc. Ce tir de bateaux américains contre la base syrienne, qui est une base importante, est, à mon sens, susceptible d'aggraver tout à fait ce qui se passe ici. C'est quelque chose qui a été fait en préjugeant d'une enquête internationale sur ce qui est réellement passé en Syrie. Et c'est en même temps une décision du président Trump qui est allée beaucoup plus loin qu'Obama en 2013, où Obama s'était arrêté avant de prendre cette décision. Donc, à mon sens, il y a bien, de façon tout à fait prématurée en plus, un viol de la souveraineté d'un État par un autre État. Je pense que c'est très grave, ça n'aide pas à la paix au Proche et Moyen-Orient, et nous devons très vite, non pas peut-être nous perdre en débat inutile, mais de dire il faut arrêter cette intervention dans les affaires intérieures de l'État et créer les conditions de la paix par le développement mutuel dans l'avenir. Et de ce point de vue, le Liban du général Aoun doit jouer un rôle absolument fondamental que la France doit reconnaître. Comment est-ce que vous pouvez évaluer votre entretien avec le président? En lui parlant de ce que nous avions vu de lui depuis février 1989 et que nous l'avions suivi dans sa trajectoire de très près comme représentant le Liban libre. Et que c'était pour nous une chose qui a toujours été très importante. Pas tellement la personne, bien sûr on ne se pas sur la personne, mais le rôle qu'il a joué et le courage qu'il a manifesté en n'étant pas ni pour ni contre quelque chose, mais en voyant toujours l'intérêt du Liban par-delà ses divisions politiques ou politiciennes. Et qu'il soit parvenu à créer au Liban la situation d'aujourd'hui de stabilisation par le développement est quelque chose d'essentiel pour nous. On a parlé de cette question-là. Ensuite, on a parlé également du rôle que devait jouer la France par rapport au Liban, donc à mon sens, et pour l'instant on ne voit pas l'importance du Liban au cœur du monde. On a parlé des communautés libanaises dans les différents pays du monde qui peuvent jouer un rôle pour une vraie francophonie positive
pas une francophonie, disons, d'adaptation et plan-plan, mais une vraie francophonie positive, donnant une impulsion au monde dans l'esprit de ce que le général de Gaulle considérait comme devant être une francophonie réelle ayant un sens. Et enfin, on a parlé, bien entendu, des problèmes du Liban. J'ai évoqué la décentralisation, la question des ordures ménagères, la question des ordures ménagères, ce qui est fait à Caisse-Rouen, ce qui est fait à Thème, et ça me paraissait quelque chose de très important, mais il faut en même temps aider. Alors, généralement, on m'a dit que l'Europe commençait à aider. J'aurais fait beaucoup plus loin pour résoudre ce problème, qui est un problème lié aussi à une occupation par trop d'habitants par rapport aux capacités du pays, dû à ces 2,5 millions de réfugiés. Donc tout se tient. Et je crois que si on voit les choses de ce point de vue-là, on voit pourquoi l'Europe doit faire quelque chose pour faire du Liban l'exemple de la paix par déploiement mutuel. Voilà, ça a été l'essentiel de cette discussion. Et pas les questions politiques politiciennes françaises qui ne l'intéressent ni lui ni moi.